Je répondrai présent à cette interpellation du doyen et du corps des étudiants. Donc, on pouvait compter sur moi dans ce sens. C'est pas... Je veux savoir quelle question avez-vous pour les je dis que vous, comment dire, vous travaillez également sur les
quelle physique utilisez-vous dans l'activité générale avec Einstein, Einstein de Newton? Non, c'est pas ça. Ce qui est apparemment non contradictoire parfois, c'est ça qui donne des résultats intéressants. Donc, c'est important d'être curieux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, posez votre deuxième question, Maintenant que la Terre, et par exemple, on est excité par exemple sur Mars, sur n'importe ne sont pas contradictoires aux lois de Einstein. La théorie de la relativité embrasse des cas exceptionnels qui reflètent la physique de Newton. Donc, c'est à peu près, si j'ai un nombre comme 2,46, est-ce que je peux écrire ce nombre comme 2,5 ou 2? Ça dépend donc de votre degré de précision, n'est-ce pas? Donc, je veux dire que ça dépend effectivement des degrés de précision. La plupart des travaux qui sont faits se font sous la présence de la gravité, de la pesanteur, se font avec les lois de Newton, c'est-à-dire la mesure est suffisamment forte. Mais il y a aussi, parce que ce point est très important, je vais profiter pour partager quelque chose avec vous et répondre à vous de ces questions. Ce qui est important parce que en physique, la mesure d'une entité elle-même est inutile si la marge d'erreur n'est pas définie. Si je vous dis que vous avez 1,70 m, plus ou moins 2 mètres, ça veut dire si je vous dis, bon, j'arrive à 16 h, plus ou moins 3 h de temps. Ça ne veut rien dire. Donc, en fait, c'est la maîtrise de ces incertitudes qui fait la mesure elle-même. C'est la maîtrise de ces incertitudes. Donc, en général, les lois de Newton nous donnent, sous les effets de la pesanteur, ce qu'il faut. Mais il y a en plus plusieurs autres théories. Si vous avez les lois de Kepler, n'est-ce pas? Parce que c'est ça qui gouverne, en fait, le mouvement des planètes. Donc, c'est une combinaison de toutes ces théories qui permettent à véhiculer, à naviguer l'engin spatial. La deuxième question se posait à savoir si, dans le futur, une vie sur la planète Mars serait possible, surtout avec les moyens de télécommunication sur la Terre. Vous savez, le programme de l'espace avait commencé sérieusement dans les années 58 quand les Russes ont lancé un satellite qui s'appelait Sputnik. Il était visible et les Américains ont vu que c'était un danger pour la sécurité du monde parce qu'ils contrôlaient la montagne la plus élevée, ils pouvaient par conséquent voir tout ce qui se passe sur la Terre. Ils ont donc lancé le programme de l'espace spatial américain qui s'est résulté en 1969 par l'atterrissage de Neil Armstrong sur la Lune. Et après, il y a eu un programme qu'on appelle Skylab, c'est-à-dire un laboratoire spatial qui permet de faire des recherches dans l'espace. Et puis, pendant une dizaine d'années, il n'y a vraiment plus rien dans l'espace. Il y avait des voyages spatiaux, mais pour lancer des satellites ou des télescopes, comme le Hubble Telescope, pour voir l'univers des atomes de plus près. Et puis, en
1982, le président Reagan a lancé la période de la navette spatiale américaine, de Space Shuttle, qui est à sa fin de vie en bientôt, parce qu'il y a un frangin qu'on va commencer à déployer. Et la mission donc de ces voyages, c'est de créer une plateforme dans l'espace. On ne peut pas toujours aller à la Lune. Créer une plateforme, c'est une collaboration internationale. Les Américains sont les premiers partenaires, les Russes sont les deuxièmes partenaires, les Japonais, les Brésiliens, les Canadiens, il n'y a plus de la communauté européenne. Bon, et là, c'est pour apprendre effectivement, comme dans un jardin d'enfants, à vivre d'une façon continue dans l'espace et à créer des éléments qui peuvent soutenir la vie dans l'espace. Maintenant, il y a suffisamment de recherches sur Mars. On pense avoir découvert de l'oxygène et de l'eau, qui sont des éléments essentiels pour maintenir une vie sur une planète. Et quant aux communications secrètes aussi, le seul problème, c'est la distance et puis le temps mis, c'est ça en temps réel, comme toi et moi parlons ici, parce qu'il y a quand même une distance considérable. Mais c'est très possible, en fait, la prochaine vision du programme de l'espace, la conquête de la planète Mars.